Voici maintenant le point COVID-19 à Meshtoyat avec le chef de la communauté de Meshtoyat, Claire Fermor. Quoi? Quoi, Roger? Quoi, Piekogami Nuts, quoi, Casino. Bonjour au Piekogami Nuts, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous aborder sur la question de l'offre de services et des ajustements concernant l'enseignement au primaire et à l'ouverture des services de garde. Et aussi à toute la question du déconfinement qui s'approche à grands pas. Donc, c'est quand même des éléments qui sont importants de vous parler dans cette journée. C'est sûr que je vais revenir aussi avec le bilan de la région puis les remerciements que je veux faire à la fin aux gens qui travaillent pour les services essentiels, entre autres. Qu'est-ce qui était important? Je pense que vous l'avez su la semaine dernière. Katakou Macheta et le comité d'urgence avaient convenu la semaine dernière de poursuivre l'éducation autrement. Donc, pour les écoles Lamiche et Casino-Mamo, travailler à ajuster l'offre de services en enseignement, pour nous autres, c'est important pour poursuivre l'apprentissage des jeunes. Nos services éducatifs étudient présentement les meilleures façons de permettre aux élèves de continuer leurs apprentissages en étant absents des classes, évidemment. Donc, la direction des écoles, les professeurs, les autres membres de l'organisation sont mis à contribution dans cette nouvelle façon de faire. Donc, vous allez recevoir de l'information de la part des services éducatifs sur la façon qu'on envisage faire ces ajustements-là pour aider l'apprentissage des jeunes là, à continuer à poursuivre leur apprentissage. Pour nous, c'est quand même important de voir des choses autrement. L'éducation est quand même quelque chose qui est importante pour nous, mais nous avons pensé que c'est peut-être pas la bonne chose d'ouvrir des écoles à ce moment-ci là, pour atteindre cet objectif-là. Donc, il y a plusieurs personnes aussi qui sont demandées à revenir au travail tranquillement, progressivement dans la communauté, et ils doivent reprendre du service. C'est pour cette raison-là que nous autres, en ayant les écoles formées, les écoles ont mis en place le service de garde qui va être exclusivement réservé aux travailleurs dans les services prioritaires. Donc, à compter du 11 mai, les services de garde seront offerts à l'école Lamiche pour les enfants de 5 à 12 ans. Puis ces heures d'ouverture-là vont être entre 7h le matin, 7h30 le matin et jusqu'à 17h du lundi au vendredi. L'inscription est obligatoire jusqu'au 7 mai. Il suffit de communiquer avec la responsable du service de garde, Mme Mélanie Asselin, au numéro de téléphone 418-275-5386, poste 1325, donc au 418-275-5386, au poste 1325 pour vous inscrire au service de garde. Donc, c'est important. C'est évident que les coûts, les frais de garde vont être les mêmes qu'on avait avant. Donc, ils vont être de 4 $ pour les demi-journées et pour les enfants qui vont rester jusqu'à midi et de 8 $ pour la journée. Donc, puis c'est sûr qu'on va suivre les mesures mises en place pour répondre aux recommandations émises par la santé publique. Donc, on parle de s'assurer que les enfants respectent le plus possible les distances, entre autres, qu'ils se lavent les mains régulièrement. Donc, toutes ces consignes, on va s'assurer que ça soit appliqué également de ce service de garde. L'autre élément, ce qui est important aussi, c'est qu'on parle beaucoup, puis les gens se préparent à un éventuel déconfinement. Pour nous, c'est vraiment important parce que on sait que toutes les actions qui ont été mises en place jusqu'à présent, c'était pour assurer que le virus ne se propage pas au niveau de notre communauté et au niveau de la région, puis même au niveau du Québec. Il y a eu un certain succès, je peux dire, sauf dans les grandes villes, surtout vers la ville de Montréal, où il y a eu des endroits où c'était plus difficile que d'autres.
Donc, il y a des actions qui sont demandées à Montréal qui ne sont pas les mêmes que dans les régions. On parle de peut-être concernant les barrages routiers, entre autres, qui soient levés. On parle de notre région pour le 11 mai. Donc, mais pour nous autres, il faut déjà envisager le déconfinement. Puis, c'est sûr que ça doit passer par une réflexion à laquelle la SACAL, les Catacou, etc., et le service d'urgence, jour après jour. Il y a une chose qu'il ne faut pas mettre de côté, puis c'est vraiment important, c'est que on doit rester en consultation avec les experts là, en santé. Pour nous autres, c'est vraiment important que toute décision qui parle d'une éventuelle réouverture de la communauté passe par une préoccupation qu'on a en rapport avec nos aînés toujours, à nos malades et à nos personnes à risque. Donc, rien va être pris à légère. Notre situation est unique, différente, et nous devons compter sur les recommandations qui viennent au niveau de la santé. Donc, présentement, dans notre réflexion, on veut s'assurer qu'on ait des discussions avec la santé publique du CIUS, Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos experts locaux. On sait qu'on a des médecins dans la communauté. Et aussi, il y a des médecins au niveau de la cellule stratégique INUD de la COVID-19, où on veut aussi être capable d'échanger parce que notre situation géographique est différente de celle de la Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord. Donc, les façons de voir des choses est peut-être différentes. Donc, c'est ça qu'on va travailler cette semaine, c'est sur ces éléments-là. Donc, c'est important de garder ça en place, toujours en tête que quand on vous demande de suivre les consignes, le danger est encore là. C'est sûr que la seule façon, en tout cas, qu'on peut voir que on va réussir à vaincre ce virus-là, ça va être par l'arrivée d'un vaccin. Mais ce vaccin-là, il n'est pas arrivé. On a contrôlé, premièrement, un peu, s'assurer que le virus ne se propage pas. Mais dès qu'on va ouvrir, il risque d'avoir peut-être une éclosion là, du virus qui se produit dans différents endroits là, du Québec, puis même dans nos communautés. Donc, il faut être vraiment vigilant puis s'assurer qu'on a des façons de voir la progression, si progression il y a, de ce virus-là. Il y a toute la dimension aussi des mesures que les grandes instances au niveau de la santé, je pense à l'Organisme mondial de la santé qui donne déjà des prémices, qui donne déjà des encadrements, comment le déconfinement doit se faire si on va par là. Donc, il y a déjà des cadres qui existent puis qu'on va les considérer également dans notre réflexion. Concernant le bilan régional au niveau du COVID, il y a eu quand même encore une augmentation, mais légère au niveau des cas. Et pour nous autres, c'est dans notre région, tout semble stable. Donc, on parle de 5 cas et moins, et ça fait déjà plusieurs jours que c'est à ce point-là. Donc, ça semble être contrôlé pour notre région. Donc, je veux quand même rappeler les règles de base là, qu'on demande aux gens, qui sont émises aussi par la santé publique, puis que des règles d'isolement. On demande aux gens de rester chez eux encore, puis on demande qu'ils conservent une distance physique entre les 2 mètres, de 2 mètres, et se laver régulièrement les mains, et c'est sûr aussi d'éviter les rassemblements. Ça encore, ça va être quelque chose de difficile. On sait qu'il y a la fête des mères qui s'en vient, donc c'est sûr que ça va demander encore des sacrifices. On en fait depuis, ça va faire maintenant 8 semaines qu'on est dans cette pandémie-là, donc ça a demandé beaucoup de sacrifices, et pour ça, moi, je peux juste remercier la contribution des gens de la communauté dans respectant les consignes qu'on met d'avant. On sait que la seule façon qu'on va être capable de vraiment de faire des actions positives pour l'avenir avant l'arrivée du vaccin,
ça va dépendre de la responsabilité individuelle des gens. Donc, les gens vont avoir le devoir, ont le devoir de porter cette responsabilité en tant qu'individu. Donc, chaque geste que les personnes font va avoir un effet sur la façon qu'on va combattre ce virus-là. Donc, c'est vraiment important. Notre ligne d'écoute est toujours ouverte pour cette période d'isolement. Le numéro, c'est le 418-618-1546, 418-618-1546. Donc aussi, pour les demandes d'assistance, de soutien aussi, vous composez le 418-275-5386 au poste 1350. Écoutez, un gros merci aux gens de la communauté, encore une fois, là, sur les efforts qu'ils font en tant qu'individus pour nous aider là, à vaincre ce virus-là. C'est sûr que toute la question de nos travailleurs essentiels qui travaillent pour assurer les services au niveau de notre organisation, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité publique, au niveau de nos postes de contrôle, donc les personnes qui travaillent à ces endroits-là. Un gros merci pour votre contribution puis votre bon travail. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée. C'est sûr que la température nous a joué une petite surprise ce matin. L'environnement est blanc, mais on va voir le soleil bientôt, là, j'en suis sûr. Donc, passez une belle journée. Tjinishkim now.